Good Morning Business, French Tech. Il est 8h21 sur BFM Business et sur RMC Découverte. Notre invité, c'est Patrick Alexandre. Bonjour, vous êtes le président du rectoire de Crossject, une entreprise qui est basée autour de Dijon. Votre travail, c'est d'imaginer des injections sans aiguille, une technologie capable d'envoyer un médicament dans votre corps instantanément, même à travers vos vêtements. Ça sert à quoi et à quel moment? Absolument, donc c'est un injecteur que l'on a développé il y a quelques années et Crossject aujourd'hui le combine avec des médicaments pour s'adapter à des situations thérapeutiques particulières et comme notre produit est très simple à comprendre, très simple à utiliser, on se spécialise sur des situations d'urgence en amont de l'hôpital. C'est-à-dire que vous êtes diagnostiqué comme étant à risque de faire un certain nombre de crises, on vous prescrit une dose de secours que vous avez sur vous. Par exemple l'épilepsie. Et par l'épilepsie est l'exemple le plus avancé sur lequel on travaille, mais c'est aussi les crises d'allergie. Et donc là, il est important, lorsqu'une crise démarre, de pouvoir administrer une dose de secours le plus vite possible pour réduire les risques de mortalité. Et on considère que, par exemple, dans le cas de l'épilepsie, passé 5 minutes, on augmente de 20% le risque de décès du patient. Ça ressemble, pour ceux qui nous écoutent à la radio, un peu à une dose quand vous faites des crises d'asthme et que vous avez besoin de ventoline, ça ressemble un peu à ça, sauf que ça s'injecte sous la peau. Absolument. Je pense que le plus simple, c'est de vous montrer comment ça fonctionne. Donc, évidemment, pour ceux qui sont à la radio... On dirait de la ventoline. Alors, effectivement, le dispositif est complètement intégré. La dose de médicament est à l'intérieur. Donc, ça a été acheté en pharmacie sur prescription. Il n'y a aucun bouton de réglage. Et en fait, lorsque la crise intervient, on demande souvent à quelqu'un, un non-professionnel de santé, de procéder à l'injection. Donc, il suffit de l'ouvrir, de le positionner sur site d'injection. Donc ça peut être directement sur la cuisse, ça peut être au travers du vêtement s'il y a vraiment une urgence. Et alors je ne sais pas si on nous voit bien. On vous voit. On vous voit bien, donc il suffit d'appuyer et en une fraction de seconde, toute la dose est administrée. Et on garantit en toute situation que la dose est injectée au bon endroit. Et alors c'est assez impressionnant, c'est-à-dire que ça traverse votre peau, c'est-à-dire que là vous avez un morceau de plastique, mais sinon ça marche avec la peau. C'est ça, il n'y a pas d'aiguille, et donc on fait une injection. On n'a pas inventé le concept d'injection sans aiguille, il existe depuis plus de 150 ans. Ce qu'on fait, c'est qu'on l'a miniaturisé. On a créé cette technologie, on a en fait dérivé la technologie de l'airbag pour pouvoir pousser à très forte pression le médicament et de le forcer à travers la peau sans aiguille. Alors vous parlez de l'épilepsie, quand on sait qu'on peut faire une crise potentielle, on l'a toujours avec soi et c'est utile, mais ça peut être utile aussi pour l'armée. Vous avez un contrat en cours avec l'armée américaine, notamment là, en cas d'administration d'un médicament, d'un besoin très rapide. Absolument. L'armée américaine s'intéresse à notre produit depuis quelques années d'ailleurs et donc l'évalue. Comment pourrait-il l'utiliser sur le front pour des soldats, donc soit en cas d'attaque chimique, soit principalement en cas de choc, donc administrer un antidouleur à un soldat. Est-ce que je peux mettre n'importe quoi, n'importe quel médicament? La particularité, c'est que Crossject, dans notre métier, on a effectivement développé ce dispositif médical, mais nous sommes une entreprise pharmaceutique, donc on combine, on associe cet injecteur avec un médicament, et d'un point de vue réglementaire, c'est un médicament. Et donc Crossject est un établissement pharmaceutique, et nous sommes également société dispositif médical. Donc avec les Américains, vous en êtes où? C'est un contrat, c'est un début d'intérêt, c'est quoi? Avec les militaires, donc les militaires, ils nous observent, ils font de la veille, ils font du test. Nous n'avons pas de contrat de développement avec l'armée, mais l'armée nous a présenté auprès du ministère de la Santé l'équivalent de la sécurité civile. Et là, il y a un besoin particulier. Ils ont besoin d'administrer une sorte d'antidote aux populations en cas d'attaque, d'empoisonnement de la population, soit issu d'attaques terroristes, soit d'accidents industriels. Et le produit qu'on est en train de développer contre les crises d'épilepsie répond parfaitement à ce besoin. Et donc, là, il y a contrat. Et là, il y a un contrat. L'État fédéral américain nous a passé commande. Le contrat peut aller jusqu'à un peu plus de 150 millions de dollars. Et donc, il vise à accélérer notre enregistrement sur le territoire américain. Et également, ils ont placé une commande ferme pour remplir ce stock stratégique, comme ils l'appellent, réparti sur le territoire américain. Tout ça se fait à côté de Dijon.
À Gray, vous avez 70 personnes qui sont employées en R&D, mais du coup, vous dites quoi? Il me faut une usine aux États-Unis? Pour l'instant, non. L'État fédéral a parfaitement compris et accepté au moment de la signature de contrat que nous fabriquions en France, parce que ce qui compte, ce qu'il leur faut, c'est d'avoir le plus vite possible une solution pour protéger les citoyens américains en cas d'attaque terroriste. Donc l'ensemble, nos activités internes industrielles sont faites sur Dijon et autour de Dijon, et nous avons des sous-traitants qui sont majoritairement en France. Mais avec la capacité de produire comme ça à Absolument. très grosse échelle quand même. Exactement, c'est-à-dire que fournir l'État fédéral américain, c'est 800 000 doses qui ont été commandées, on a cette capacité pour les répondre, et le produit au-delà de la demande de l'État fédéral sera disponible, je dirais, 1 an plus tard. Puisque vous ne fabriquez pas le médicament en fait, vous fabriquez... Non, le médicament, on sous-traite le remplissage du médicament dans notre dispositif, comme le font la plupart des laboratoires pharmaceutiques. Quand ils ont une seringue à remplir, ils demandent à un sous-traitant de le réaliser. Vous aviez levé 180 millions d'euros, c'est la somme que vous avez levée depuis 2001. Il va falloir relever des fonds ou pas? Alors l'objectif, non, dans la mesure où effectivement, à partir du moment, et on espère que ça sera assez rapidement cette année, on commence à livrer le stock de sécurité, parce qu'aujourd'hui, on facture l'État fédéral américain chaque mois, donc ça contribue à notre financement. Nous avons cependant réalisé récemment une levée de fonds, et cette fois-ci avec des investisseurs américains. C'est vrai qu'on a un tropisme US qui devient important entre ce contrat d'État fédéral plus donc la création d'une équipe commerciale sur le territoire américain. Donc on a quelque chose qui va assez vite, et donc on a réalisé cette levée de fonds qui nous permet justement d'être plus serein dans nos développements et de ne pas avoir à lever dans l'urgence de l'argent, alors que la météo financière est quand même pas facile de lever de l'argent aujourd'hui. Ouais, voilà, exactement. Effectivement, vous êtes coté en bourse. Oui. Ça se passe comment, vos relations avec la bourse et votre titre? Est-ce que vous vous sentez valorisé à votre juste valeur? Jamais. Je pense, voilà, exactement. Je pense que vous avez la même réponse de tous les patrons d'entreprise. C'est quand même difficile de commenter la valorisation. Croject est valorisé une centaine de millions aujourd'hui. C'est clair qu'à partir du moment où notre premier produit sera enregistré, on commencera à le vendre, on sera sur des valorisations un peu plus importantes. Si on regarde ce que faisaient les anciennes technologies, donc des stylos injecteurs avec aiguille sur ce même type d'indication, on est sur des valorisations qui sont beaucoup plus importantes. Merci beaucoup Patrick Alexandre d'être venu ce matin, président du directoire de Croject.